Bonjour, bienvenue sur ma Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais un petit spécial. Je fais une vidéo aujourd'hui avec ma mère en l'honneur de la fête des mères qui vient de passer. Donc, Mamie, si tu veux t'introduire à mes amis de YouTube. Bonjour, je m'appelle Yvna, je suis la maman de Jasmine, comme elle a dit. Comme vous pouvez le voir, ma mère et moi sommes naturelles. Depuis quand tu es devenue naturelle, maman? Je suis passée naturelle depuis janvier 2014. Janvier 2014, donc on est en 2018. Donc ça fait 4 ans. C'est quoi qui t'a fait retourner au naturel? J'ai suivi le mouvement. Toutes mes filles sont au naturel, alors moi je vous suis. Et puis ma soeur que j'aime beaucoup aussi, mes soeurs que j'aime beaucoup sont passées au naturel. Alors je dis alors pourquoi pas moi? Alors j'ai essayé, c'était dur le début, mais finalement je me suis lancée. Je me suis lancée. T'as fait combien de temps avec la permanente? J'ai eu la permanente depuis l'âge de 16 ans. 2014, ça veut dire jusqu'à 5 ans. Ok, on va pas dire ton âge, ok. Mais mamie, à quel âge t'as mis la permanente dans mes cheveux? J'ai honte parce que je l'ai fait très tôt pour toi. J'avais peut-être 4 ans. Merci, ok? So, you have it guys. Ok, ma mère m'a mis la permanente quand j'avais 4-5 ans. C'est enragé. C'est très enragé. Qu'est-ce que t'aimes avec tes cheveux naturels? Ben, je suis plus polyvalente, je fais ce que je veux. J'ai pas à courir quand je vois la pluie. Quand je prends ma douche, ça me dérange pas que mes cheveux soient mouillés. Good. C'est quoi d'autre? Ben, je me coiffe comme je veux. Ce que j'aime plus, c'est de ne pas aller passer du temps chez la coiffeuse. Ouais, je peux prendre soin de mes cheveux moi-même, puis faire même la teinture que je peux mettre par moi-même. Et puis avant, par toi-même ou bien quand tu trouves tes filles pour le faire pour toi? Ben si ça peut m'arranger. Surtout que chez la coiffeuse, quand j'avais la permanente, je pouvais passer toute la soirée après une journée de travail et puis rester chez la coiffeuse jusqu'à 9 h du soir. Des fois, je trouve qu'il y avait un manque de respect aussi. Parce que la fille me mettait des traitements dans les cheveux ou bien la permanente, ensuite elle partait faire ses commissions. C'est comme si elle m'avait prise en otage. Maintenant avec les cheveux naturels, j'ai plus à subir ça. Okay. Donc tu as une certaine liberté dans le fond? Exactement, dans mon confort de foyer. Okay. C'est quoi tes produits préférés? Les produits de la Jasmine, puis Kento. Produits Kento plus tes produits. Okay. Surtout ton conditionneur. Nice. Puis c'est quoi ta routine capillaire avant d'aller dormir, disons? Le soir, quand je suis pas trop fatiguée, je peux prendre du temps pour twister mes cheveux. Puis des fois, je les juste étirés, puis attachés. Tu utilises ton Kento? Ouais. C'est quelle huile que tu utilises aussi pour tes cheveux? Des fois, je prends de l'huile Balmascotti. C'est ça. Et t'as quel type de cheveux, toi? Parce qu'on n'a vraiment pas le même type de cheveux, toi et moi. Mais c'est comme s'il y a deux sortes de cheveux. En avant, c'est comment dire, c'est doux, mais en arrière, c'est très crépus. Et puis, des fois, quand je me coiffe, on dirait la démarcation se fait paraître. Ouais. Dans le fond, tes cheveux ont plus de corps à l'arrière qu'à l'avant. Exact. C'est ça qui arrive. Moi aussi, j'avais une autre texture de cheveux aussi à l'avant de ma tête. Puis, mais on dirait que maintenant ça s'est résorbé, mais je ne sais pas pourquoi exactement. C'était comment pour toi de prendre soin de mes cheveux quand j'étais plus jeune? C'est quoi qui t'a fait mettre la permanente dans mes cheveux à un âge aussi jeune que 4 ans? Parce que tes cheveux étaient très crépus, comme tu sais. Ok. J'avais de la difficulté à te coiffer. Je peux dire que je ne savais pas comment te coiffer. Alors pour moi, le moyen le plus facile, c'était de mettre la permanente. Après la permanente, tu as eu du wave. Ouais, du wave nouveau, j'ai vraiment fait une... Et puis ensuite, j'avais tellement honte parce que quand j'étais dans la cour de récréation à l'école, puis on nous mettait en ligne pour attendre pour rentrer à l'intérieur, il y avait plein de bêtes, plein de moustiques qui rôdaient autour, qui rôdaient autour de mes cheveux à cause que les produits étaient sucrés. Je suis désolée, ça ne va pas. Ça m'a traumatisée. Puis aussi le fait que j'avais l'air d'une des Jackson 5 à chaque fois que je faisais du pâté à roues aligné aussi dehors. C'était vraiment pas cute.
C'était longtemps. Aujourd'hui, les cheveux naturels, vive les cheveux naturels. Ils sont très à la mode alors. Ouais, mais en même temps, c'est pas juste une question d'être à la mode, c'est plus une question aussi de s'accepter comme on est aussi, non? On peut le dire. On peut le dire. Ouais. Moi, c'est pas plus pour m'accepter, mais. C'est quoi? Ça, c'est quoi? Mais le début, c'est ça. Au début, je voulais passer au naturel, mais c'était vraiment difficile. Maintenant, c'est ça. J'accepte plus mes cheveux crépus. Donc, tu t'acceptes? Je m'accepte, mais demander à quelqu'un de partir pour les cheveux naturels, c'est vraiment pas facile. Alors, quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui voudrait transitionner de cheveux permanentés à cheveux naturels? C'est juste prendre de la patience et puis surtout quand les cheveux naturels sont très courts, le petit afro, j'aimais ça. Mais et en attendant, le entre-deux? L'entre-deux, c'est difficile. Quand c'est très court, ça se coiffe bien, mais quand ça commence à pousser, on ne sait pas si on doit les attacher et puis on ne peut pas faire les boucles, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Juste la patience. En effet. Ben, merci beaucoup, mamie. Ça fait plaisir, ma fille chérie. Merci d'avoir écouté la conversation avec ma mère chérie. Dans le fond, j'aimerais entendre vos commentaires par rapport à vos mamans. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'ici de nos mamans quand elles nous font ça. Tu dis bye à tout le monde? Bye bye les internautes. Pas internautes. Bye bye Les youtubeurs. Bye bye les youtubeurs. Surtout les naturels. Oui, c'est bon.